Mes frères bien-aimés, en ce 4e dimanche de Pâques, nous sommes toujours dans la joie de la résurrection. Il faut vraiment que la grâce de ce temps pascal, porte du fruit. Pendant le temps du carême, nous avons fait des efforts, nous avons pris des résolutions, essayé de nous tourner un peu plus vers le bon Dieu. Et vous êtes nombreux à avoir reçu de belles grâces. Il serait dommage que le temps pascal ne soit pas éminemment plus transformant dans notre vie chrétienne. Alors dans quel domaine, vous me direz ? Eh bien, le Seigneur répète à plusieurs reprises lors de ses apparitions au Cénacle, tout d'abord qu'il nous donne sa paix, et que sa paix procure la joie. Alors peut-être dans nos moments de tristesse, essayons de nous en souvenir. Laissons-le agir dans nos vies. Il suffit de penser à lui, et lui s'occupe du reste. Alors des fois, il permet que passe un certain temps, quelques semaines, avant de retrouver cette grâce divine. Mais nous savons, mes frères, que si nous avons la paix de Jésus dans nos cœurs, il devient plus facile de faire le bien, d'aimer son prochain en vérité, et non pas selon nos petits ressentis. D'ailleurs, l'Église nous donne encore de nous réjouir par ce 4e dimanche de Pâques, appelé aussi le dimanche du bon pasteur. Alors laissons tomber doucement sur nos âmes ces paroles pleines de tendresse. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Pensez, mes frères, au beau visage de Jésus, qui vous regarde personnellement et vous dit « Je te connais, tu es ma brebis, je m'occupe de toi ». Mes frères bien-aimés, je connais nombreux d'entre vous, c'est le privilège du prêtre, du curé, et je peux certifier aujourd'hui que notre Seigneur Jésus est vraiment le bon pasteur, le vrai berger. Vous pourriez être nombreux ici à venir témoigner à ce micro et nous dire combien il est venu vous chercher, parfois dans des pâturages dangereux, à flanc de montagne, et qu'il vous a amené doucement dans le pâturage verdoyant de son amour. Et je peux le dire aussi bien pour les personnes âgées, parce que certains pourraient se dire, oui, si les personnes âgées sont chrétiennes depuis toute petite. Eh bien non. Nombreuses sont celles qui me disent, eh bien, je reviens à l'église depuis 10 ans, 15 ans. C'est mystérieux, mais je le peux aussi le dire des plus jeunes. D'ailleurs, je suis étonné ici, tous les dimanches quasiment, on rencontre des jeunes, 17-18 ans, qui reviennent à l'église, qui viennent voir. Hier, je le disais dans le sermon, c'était assez amusant, la messe anticipée, et à la sortie, une jeune fille de 16 ans me dit, eh bien, j'aimerais demander le baptême. Vous voyez, c'est mystérieux. Le Seigneur est le bon berger. Il s'occupe aussi bien des personnes qui le connaissent depuis petite que des personnes loin de l'église. Il va les chercher. Et dès que le cœur est un petit peu humble, eh bien le Seigneur s'engouffre et attire les âmes dans son pâturage d'amour. Finalement, même celui qui peut prétendre avoir une vie assez rectiligne depuis son enfance, y compris dans sa foi, est obligé de reconnaître la présence aimante du bon pasteur qui, à travers ses parents, ses catéchistes, ses prêtres, ses chefs scouts, son épouse, son époux, eh bien lui permet d'avancer dans sa vie chrétienne. C'est rassurant, mes frères, de se dire que le Seigneur ne nous laisse jamais seuls et que même si parfois nous avons tendance à nous éloigner dans des prairies dangereuses, au bord de précipices, aux rochers coupants, si nous nous approchons un peu trop des forêts sombres où les loups nous guettent, lui, il est toujours à notre recherche. Et un simple regard vers lui, un simple cri du cœur, un appel à l'aide le fait revenir dans nos vies pour nous guider et nous apaiser. Dans ce bel évangile que Saint Jean a pris le soin de mettre par écrit, il n'était pas obligé de le faire. Nous découvrons les paroles du Seigneur qui étaient adressées ce jour-là à la foule, mais aussi tout spécialement aux pharisiens et aux prêtres. Jésus leur reproche d'être des mercenaires, c'est-à-dire d'être au service du bon Dieu, non pas par amour du bon Dieu, mais pour l'argent et pour les avantages que procure leur situation. Il est obligé de leur dire que le berger mercenaire n'est pas le pasteur, et les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce sont des paroles assez terribles adressées en ce temps-là aux prêtres juifs. Malheureusement, mes frères, ce sont des paroles qui sont toujours d'actualité, tout spécialement pour vos prêtres, vos évêques, le Saint-Père. On peut parfois s'engager à la suite du Christ et puis, petit à petit, attiré par le monde, tenté par les gens qui ont l'esprit du monde, tout spécialement dans l'Église, devenir mercenaire tout en gardant l'habit du berger,
Alors ici, je ne parle pas de la soutane, comprenez bien, je parle du rôle du prêtre, de l'évêque. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous demander pardon pour toutes les fois où, comme prêtre, je me comporte comme un mercenaire, parce que je suis malheureusement aussi du monde avec mes tentations et mes combats. Alors pardon mes frères, et en même temps, priez pour moi, pour que je me convertisse. Une vocation sacerdotale est quelque chose de très beau. Parfois, celle-ci, elle naît dans le cœur de l'enfant très tôt. On voit ainsi des petits garçons jouer à la messe dans leur chambre ou parfois dans la cuisine, pour la plus grande joie des parents. Et puis l'enfant grandit et, à l'adolescence, il continue de désirer imiter son père ou parfois imiter les prêtres qu'il côtoie. Et puis, toujours en grandissant, il a ce désir de fonder quelque chose dans sa vie. Pourquoi pas une famille? C'est naturel. Mais il y a toujours cette question dans un coin de sa tête, et pourquoi pas prêtre? Alors il entre au séminaire, et pendant 7 ans, en moyenne, il va se former en théologie, en philosophie, mais aussi humainement, jusqu'au jour où il s'allonge dans le cœur de la cathédrale pour être ordonné prêtre. C'est tellement beau, mes frères, l'invention de la prêtrise. C'est tellement grand. Dans le passé, le prêtre restait bien souvent curé de son village presque toute sa vie. Il connaissait tout le monde, et de par cette connaissance, il était un peu le registre vivant du village. Et puis, partout où il y avait des patronages, l'Église proposait à la jeunesse de belles activités. On avait un très grand respect du prêtre. On estimait que c'était un homme saint qui était sorti du peuple de Dieu pour être au service de celui-ci, pour donner ce que Jésus a donné, les sacrements, la vie surnaturelle. Ainsi, mes frères, pendant 2000 ans, nous avons eu la grâce d'avoir des vocations sacerdotales. Et nous devons continuer à prier avec la certitude que le bon Dieu est toujours fidèle à ses promesses et que si nous le lui demandons, il envoie des ouvriers à sa moisson. Vous le savez, mes frères, Jésus n'a jamais été infidèle à une seule de ses promesses. Donc s'il nous demande de prier pour les vocations, il faut le faire. D'ailleurs, vous remarquerez dans l'Évangile, il y a très peu d'impératifs. Priez ardemment, priez pour les vocations, allez dans le monde entier, baptisez-les. Vous voyez, finalement, le Seigneur ne nous demande pas des milliers de choses. Sans compter qu'aujourd'hui, vous devez être certain qu'il y en a une qui ne cesse de travailler pour qu'on continue partout dans le monde à dire la Sainte Messe pour le salut des âmes, c'est la Sainte Vierge. Elle sait bien le prix de la rédemption, elle connaît la valeur d'une seule messe, parce qu'elle a vu son Fils donner sa vie et ressusciter pour ça. Et puis mes frères, continuons dans ce bel évangile, le Seigneur demande à ses pasteurs d'être à son image, de ne pas être des mercenaires qui fuient devant le loup. Ici, en relisant les pères de l'Église, ils interprètent cette réalité en enseignant que les loups représentent les nombreuses idéologies qui détournent les âmes de Jésus, idéologies à l'extérieur de l'Église ou dans l'Église catholique, les fausses religions inventées par des hommes, les fausses spiritualités, et aujourd'hui elles pullulent, mais aussi les tentations du démon, parce qu'on voit bien que si nous tombons face à nos tentations, on peut facilement s'éloigner de Jésus, s'éloigner de la Sainte Messe, s'éloigner de la confession, ne plus avoir envie de lire la Bible. Alors mes frères, il serait bien plus facile à un prêtre d'être dans l'esprit du monde, dans la mouvance du temps, d'être un peu passe-partout pour se faire aimer aux yeux du monde, d'être relativiste et d'arranger sa foi avec les autres religions ou spiritualités, de ne pas faire de vagues, ça c'est le grand truc, il ne faut pas faire de vagues. Mais alors, mes frères, il serait un mercenaire. Pendant 2000 ans, les prêtres ont continué à annoncer courageusement ce que saint Pierre déclare aux chefs du peuple et aux anciens dans la lecture de ce jour. Il faut la relire, la première lecture. C'est par le nom de Jésus, en nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Eh bien, mes frères, je vous redis cette belle vérité en ce jour. Jésus-Christ est le bon pasteur qui vient nous sauver. En nul autre il n'y a de salut. C'est une vérité difficile à entendre parce que depuis 60 ans, on tape sur l'Église en lui disant « elle est trop stricte, elle est trop stricte ». Elle annonce trop sa vérité, il faut qu'elle s'ouvre. Alors l'Église s'est ouverte à tous les vents. D'ailleurs, vous le voyez par exemple dans nos écoles catholiques, ici même dans la zone, on est ouvert à tous les vents.
Et surtout, par contre, en matière de religion chrétienne, on essaie de ne pas dire grand-chose, parce qu'on a peur, parce qu'on veut être aimé par le monde, parce qu'on veut être accepté par le monde. Mais le monde n'est pas intéressé par cette vision des choses. Le monde piétine l'Église, et le monde a besoin qu'on lui annonce la beauté du christianisme, la vérité que seul Jésus peut sauver, parce qu'il a donné sa vie pour ça. Voilà, mes frères, cette belle vérité en ce jour. Et si Jésus est l'unique sauveur, alors il faut croire dans tout ce qu'il nous annonce. En tout cas, mes frères, nous continuons à prier pour les vocations sacerdotales. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée dédiée à cela. Jeudi prochain, il y aura le pèlerinage paroissial pour les vocations sacerdotales. Soyez certains que Jésus voit notre engagement, voit nos prières, les entend. Et si nous voulons que des prêtres continuent à venir dans cette belle cathédrale et dans nos églises de village, il faut vraiment demander à Jésus de saintes et nombreuses vocations. Seigneur Jésus, nous voulons continuer à vous suivre. Nous voulons rester dans votre pâturage et vous faire aimer, vous faire connaître votre bonté, votre beauté, votre miséricorde divine, votre lumière, votre sagesse dont le monde a tant besoin. Difficile, tout Jésus, de ne pas aimer un si bon pasteur. Soyez le pasteur de nos vies, soyez le pasteur de l'Église, soyez le pasteur de notre paroisse, ainsi soit-il.